Alors quand d'un côté, on a le ministre des Affaires étrangères qui qualifie cette guerre de sale guerre, et que d'un autre côté, on sait que les livraisons de matériel militaire ont continué et continuent à destination des deux pays principalement engagés dans ce conflit, oui, on peut dire que la France est hypocrite. Tout a commencé en mars 2015, quand une coalition internationale menée par l'Arabie Saoudite lançait ses premières frappes aériennes sur les rebelles houthis au Yémen pour soutenir le président yéménite en place. Le 25 mars prochain, le conflit yéménite entrera dans sa 7e année et on est aujourd'hui face à une crise humanitaire sans précédent. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'aujourd'hui, on estime à peu près à 250 000 personnes tuées ou blessées dans le cadre de ce conflit depuis 6 ans. Et surtout, avec cette crise humanitaire catastrophique, 14 millions de civils yéménites sont au bord de la famine et à peu près 22 millions de civils yéménites ont besoin de l'aide humanitaire pour survivre, dans un pays qui compte 27 millions de personnes. Ce qui est important de savoir, c'est que toutes les parties au conflit, que ce soit les forces armées houthis, les forces armées gouvernementales yéménites ou encore la coalition internationale et ses alliés, ont commis des violations graves et répétées du droit international humanitaire, voire sont responsables de crimes de guerre dans le pays. C'est d'une part des bombardements aveugles, des bombardements même illégaux, c'est-à-dire que les parties au conflit visent des infrastructures civiles, des hôpitaux, des marchés, des écoles, voire des commerces. On a constaté aussi des disparitions forcées. Il y a eu des recours à des actes de torture, à des viols. Et ce qui est important, c'est de réaliser que les civils yéménites sont vraiment pris au piège dans ce conflit. Alors la France vend à l'Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis plusieurs types de matériel militaire, des véhicules blindés par exemple, des véhicules de combat, de l'artillerie, des intercepteurs, des munitions. Mais aujourd'hui, nous avons prouvé par exemple que des chars Leclerc qui avaient été vendus par la France aux Émirats Arabes Unis ont été utilisés par exemple dans la bataille d'Odéida. On a aussi des preuves, on sait aujourd'hui que des canons de type César, pareillement vendus par la France, ont été déployés à la frontière entre le Yémen et l'Arabie Saoudite. On sait que c'est une sale guerre, comme le disait Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères. On continue pourtant de livrer des armes aux pays impliqués dans ce conflit, alors même qu'il y a un risque extrêmement élevé, on le sait aujourd'hui, que ces armes soient utilisées contre des civils, donc que ces armes violent les engagements internationaux de la France, c'est-à-dire le traité sur le commerce des armes. La guerre au Yémen dure depuis 6 ans, une situation qui est même qualifiée par l'ONU comme pire crise humanitaire au monde. Et pourtant, malgré tout ça, la France, qui ne peut ignorer ce qui se passe là-bas, continue de livrer du matériel militaire aux deux pays qui sont impliqués dans ce conflit, c'est-à-dire les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite. Et de fait, en continuant ces livraisons, elle se rend complice de cette situation humanitaire catastrophique. On interpelle la France depuis le début du conflit. Et malgré tout ça, le gouvernement continue de faire la sourde oreille. Alors le 25 mars dernier, qui marquait le 6e anniversaire du conflit yéménite, nous étions présents sur la place de la République avec d'autres organisations, des organisations humanitaires, mais aussi des organisations des droits humains comme la nôtre, pour dénoncer la complicité de la France dans le cadre de ce conflit. C'est une opération qu'on a fait tous les jeudis pendant 2 mois, à 12h30, place de la République, même lieu, même heure, pour interpeller les autorités et aussi sensibiliser les passants. Après l'anniversaire, on arrêtera de se mobiliser place de la République, mais évidemment, nous ne cesserons de nous mobiliser tant que la France continuera de livrer des armes à l'Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis. Cela fait 6 ans que la France continue d'alimenter le conflit yéménite. Cela fait donc 6 ans que la France est complice de la crise humanitaire sur place. Amnesty International demande au gouvernement français d'arrêter de vendre des armes à l'Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis et aussi de faire
toute la transparence sur ces ventes d'armes en général. Aujourd'hui, plusieurs États ont suspendu leurs ventes d'armes à l'Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis à cause du conflit yéménite. On peut citer l'Allemagne par exemple, la Finlande, la Norvège, le Danemark et surtout plus récemment les États-Unis qui sont quand même un très grand fournisseur d'armes à ces deux pays. Voilà, Joe Biden a annoncé la suspension des ventes d'armes à l'Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis et nous la question qu'on se pose c'est pourquoi pas la France ?